Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Nous allons faire la guidance intuitive pour nos amis les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez surtout en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on va voir l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver, mes amis Sagittaires, pour cette semaine. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons la Lune, la carte numéro 18. Alors ici, cette carte, elle peut annoncer la fin d'un cycle, la fin d'une situation, la fin de quelque chose dans votre vie. On parle ici de peur, d'angoisse, d'anxiété. Ça va vous faire remonter certaines peurs. Vous avez peut-être peur du changement, peur que quelque chose s'arrête. Ici, on vous dit de rester fidèle à vos valeurs, à vos principes, à vos convictions. Vous êtes peut-être encore attaché à des croyances limitantes, à des peurs. Peut-être aussi, pour certains Sagittaires, un manque de confiance en vous. Il pourrait y avoir aussi quelque chose de caché que vous allez découvrir, ou alors il va y avoir en vous une révélation. On parle ici de perspectives psychiques importantes, peut-être que vous allez ressentir, vous allez avoir de la clairvoyance, vous allez percevoir mieux les choses, vous allez être plus attentif à votre intuition. Il y a des choses qui se trament en coulisses, qui se passent. Il peut y avoir des choses qui vont se préparer. Alors, c'est suite à ce que vous avez mis en place, mais je parlerai d'un point de vue plus spirituel. Ici, on vous dit que l'univers est en train de travailler pour vous, sans que vous le sachiez, pour qu'il y ait je dirais, des événements ou des situations qui arrivent à vous. On vous dit de vous affranchir de vos peurs, de vos angoisses. Et ici, ça pourrait vous empêcher justement d'accueillir ce qui arrive dans votre vie, mais aussi ça va vous empêcher de prendre votre envol. Donc là, vraiment, on vous dit de vous affranchir de vos peurs, de vous délester d'angoisse ou je dirais, point de vue manque de confiance en vous, peut-être de croyances limitantes, d'une forme d'auto-sabotage. Je pense que vous êtes capable de mettre un terme à quelque chose, à une situation ou alors à un lien, mais vous en avez peur, vous avez peut-être peur aussi euh, d'avancer seul. Allez, on y va pour vous les Sagittaires. Pardon. Quels sont les messages pour vous, mes amis Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Nous avons la maison. La maison représente le foyer. Ça peut être le foyer, donc votre maison. Ça peut être aussi l'intériorité. Et ici, on me parle de quelque chose qui se prépare, donc au sein de votre foyer. On va voir la carte suivante. On parle ici d'épanouissement. On peut me parler aussi alors d'épanouissement, c'est-à-dire que là, vous avez peut-être envie de faire des travaux dans votre maison ou dans votre appartement, de faire de la déco, de remettre les choses en ordre. Alors ça peut être aussi intérieurement, hein, je parlais tout à l'heure que la maison représente aussi votre intériorité. Et j'ai plus la sensation que pour certains, il va y avoir des déménagements, il va y avoir des départs de ce foyer. Prise de distance ou du recul par rapport au foyer, par rapport aux membres de votre foyer aussi. Il y a aussi l'idée de lâcher prise et de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez. C'est-à-dire que là, intérieurement, il va falloir vraiment lâcher quelque chose. Donc, soit il y a un déménagement qui s'annonce pour vous, soit vous avez besoin de prendre de la distance et du recul par rapport à votre foyer, votre maison, ou soit vraiment il y a une prise de recul, je dirais, par rapport à vos ressentis personnels intérieurs. Vous avez vraiment besoin de regarder peut-être la situation sous un autre angle. Vous voyez, d'avoir toutes les informations pour éviter, je dirais, de vous angoisser pour rien. Je pense que c'est une histoire là de, hem,
d'avoir peur pour certains, soit de prendre un nouveau départ et de déménager, de vous éloigner aussi de votre famille. Il y a aussi cette idée on vous invite ici de prendre la distance par rapport à vos angoisses et à vos peurs. Ces peurs sont infondées, voyez, ce que vous ressentez intérieurement. La fécondité représente la gestation, la réflexion, l'introspection. Ici, on peut me parler aussi de bien réfléchir à ce déménagement, ce nouveau départ, cette prise de distance. Il se peut que pour certains, vous ayez envie de partir habiter loin. On parle ici de l'étranger, ça peut être dans une autre région, dans une autre ville. C'est un projet qui est mûrement réfléchi ou que vous êtes en train de réfléchir. Pourquoi pas pour aller rejoindre votre moitié, pour, créer, quelque chose de nouveau, un nouveau foyer, mais ça peut être aussi l'envie d'avoir un enfant. On parle ici de grossesse. Hem Si c'est une prise de distance par rapport à ce que vous ressentez intérieurement, ben là, vous avez besoin vraiment de, vous retrouver seul, de vous introspecter, de bien réfléchir à ce que vous souhaitez, pour la suite de votre vie. On parle ici de créer aussi un projet, qu'il soit professionnel, personnel ou sentimental. Il y a, de la créativité là qui va vous permettre de mettre en place quelque chose, quel que soit le projet. Là, en dos de deck, j'ai le cadeau. Il se peut que vous ayez un cadeau de l'univers. Il se peut que vous ayez un coup de pouce de l'univers pour matérialiser ce projet. Que ça soit un projet grossesse, un projet professionnel, un projet personnel, etc. Ici, on vous dit bien qu'il va y avoir une surprise, hein, quelque chose de très inattendu pour vous. Regardez, voyage. Bon, là, on précise bien, hein, on affirme bien que c'est un déplacement. Donc, déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être l'idée de prendre de la hauteur ou du recul vis-à-vis euh, d'un contexte familial. Il y a ici l'idée d'être guidé par sa boussole intérieure, sa guidance intérieure. Qu'est-ce que l'on ressent au fond de soi? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Voyez, bon, c'est être aussi à l'écoute de ses besoins et de ses ressentis. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense que ce projet pourrait se faire, je vous dis, pas forcément là où vous êtes, mais plutôt loin de chez vous. Voilà. Ça va vous demander de vous déplacer, hein, pourquoi pas de voyager à l'étranger. Voilà, c'est vraiment à distance de vous. Il y a aussi ce besoin de vous retrouver seul. Vous avez besoin de réfléchir à certaines choses. Alors, sur la maison. Sur la maison, j'ai l'équilibre, le 2 de denier, qui nous indique ici que vous êtes en train de jongler avec votre vie de famille, votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Je pense qu'ici, il y a une forme de flexibilité. Voilà, vous allez trouver des solutions s'il y a des soucis, s'il y a des épreuves à passer. Il y a ici une idée de retrouver un certain équilibre aussi entre votre vie familiale, votre vie perso, votre vie sentimentale. En tout cas, ça peut vous occasionner du stress. C'est pour ça, hein, pour la carte de la lune, ça peut vous faire remonter certaines peurs, un stress de ne pas arriver à gérer, hein, tout ça, à retrouver un équilibre. Parce que je pense que pour certains sagittaires, vous avez besoin quand même de contrôler ce qui se passe au sein de la famille, au sein de votre foyer, de votre maison. Le chariot, ben oui, vous allez partir, vous allez déménager, vous allez voyager. On parle ici d'une notion de mouvement avec le chariot, de la prise de distance. Vous pourriez aussi de vous éloigner de certaines personnes avec lesquelles vous n'avez plus de points en commun, voyez. On parle ici quand même de victoire et de succès. Ça va être un succès, ce nouveau départ, ce déménagement. On parle ici de reprendre le contrôle de sa vie aussi. Il y a quand même beaucoup de détermination, de volonté, de courage dans ce choix de vie, dans ce choix de nouveau départ aussi, hein, je dirais. Sur la fécondité, qu'est-ce que c'est ce projet, hein?
que vous avez, qui est en gestation, qui est en train qui a besoin encore de maturité pour être concrétisé. Ah, 10 d'épée. Alors, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il va falloir accepter une défaite, quelle qu'elle soit. C'est ça aussi qui va vous obliger aussi à partir de l'endroit où vous êtes ou de partir d'une situation. Vous comprenez que il y a des épreuves à passer dans la vie, que ben, forcément les échecs que vous vivez font votre force aussi. Hein. Ça vous permet aussi de ne plus commettre les mêmes erreurs, par exemple, même si ce sont des expériences. Il y a, il y a cette idée de se dire, bon, mais c'est bon, j'arrive au bout de quelque chose. Maintenant, ben, je construis autre chose derrière. Donc, pour ceux qui vont déménager, pour ceux qui vont prendre un nouveau départ ou qui prennent du recul vis-à-vis d'une situation ou, ou d'un équilibre, ou je sais pas, il y a vraiment eu ici une notion de distance par rapport à ça. Pour ceux vraiment où il y a un mouvement, un déplacement, un voyage, un déménagement, on vous dit ici que c'est à cause, alors c'est vraiment le résultat, je dirais, de tout ce que vous avez vécu, des expériences passées proches, je dirais. C'est-à-dire que vous n'acceptez plus d'être envahi ou alors d'être trahi. Je dirais, vous n'acceptez plus non plus les médisances. Vous n'acceptez plus les situations dans lesquelles vous n'étiez pas forcément bien. Donc là, vous faites vos adieux, vous coupez des liens, vous coupez avec une vie antérieure, voyez, vous coupez avec une vie qui ne vous correspond plus. C'est pour ça aussi que vous prenez de la distance et vous partez de là où vous êtes. Vous coupez aussi avec une certaine façon de penser, avec des vieilles habitudes. Tout à l'heure, je parlais d'avoir des perspectives psychiques importantes. Vous êtes en train de vous éveiller spirituellement. Vous êtes en train de vous réveiller aussi. Vous êtes en train de comprendre que il y a des choses à changer dans votre vie. Voilà, il ne faut pas en avoir peur. Hein. Alors le fou, il est à l'envers, il sort sur le voyage. Je pense que vous avez peur de partir vers l'inconnu. Vous avez peur de partir à l'aventure. Pourtant, vous, les Sagittaires, vous avez tendance justement à y aller. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément peur de changer de vie, de partir dans un autre lieu, etc. Là, il y a quelque chose encore qui vous en empêche. Peut-être des situations, des personnes du passé. Vous voyez, vous êtes peut-être nostalgique de ce que vous avez vécu par le passé. Vous avez encore le regard porté sur cet aspect-là de votre vie. Donc, vous risquez peut-être ben, justement d'avoir, je ne vais pas dire du mal à y aller, parce que de toute façon, vous allez déménager, vous allez partir, vous allez prendre ce recul. Mais il y a quand même une certaine méfiance, une certaine prudence. C'est comme si vous alliez faire une folie finalement de partir de cette vie, parce que ça pourrait se faire soudainement. Du jour au lendemain, vous allez décider de partir, de prendre un nouveau départ et de laisser derrière vous, même en laissant tout sur place, vous voyez. C'est comme par exemple, ben, vous vous réveillez un matin, vous vous dites: «Je ne veux plus la vie que je veux maintenant, que j'avais ou que j'ai encore là, à l'heure actuelle». Vous êtes capable de tout laisser sur place, à votre maison, ce qu'il y a dans la maison et de partir comme ça. Ouais. On parle ici d'impulsivité, donc c'est pas rien. Vous voyez? Sur le coup de l'impulsivité, vous êtes capable de faire des choix, dont vous pourriez, peut-être regretter ou en avoir peur parce que vous allez aller vers l'inconnu. Ouais, par manque d'expérience ou par naïveté aussi, mais je pense que vous allez le faire quand même. C'est un choix qui, pour vous, sera mûrement quand même réfléchi, même si je dis sur le coup de l'impulsivité, mais ça fait un moment que ça vous trotte. Il y a quelque chose qui est en boucle dans votre tête. Vous ruminez et je pense que quand ça va être décidé dans votre tête, vous allez passer à l'action et je dirais, personne ne va comprendre. Et vous allez le faire presque, je ne vais pas dire dans le dos des autres, mais
Voilà, personne ne va comprendre votre choix et votre décision de partir, hein, de faire autre chose, hein. Action dispersée, voyez, vous avez encore les idées un petit peu embrouillées. Vous êtes en conflit mental, on parle d'écriture, vous avez peut-être besoin de vous exprimer par l'écriture. Vous avez... alors, je ne vais pas dire que vous allez faire preuve de lâcheté, au contraire, hein. Ça va être très courageux, je pense, d'informer les gens qui sont autour de vous, que ce soit la famille et les amis. Peut-être que vous allez le faire que par écrit, que vous partez. Vous décidez vraiment de partir parce que vous en avez marre de vivre dans cette vie qui ne vous correspond pas, dans laquelle il y a des choses que vous ne cautionnez pas, je dirais. Donc du coup, il se peut que vous le fassiez par écrit, par texto, par lettre, par mail. Et donc, soyez le plus précis possible, surtout pour leur dire, hein. Action dispersée, c'est que oui, vous allez avoir peut-être des idées qui vont fuser dans tous les sens. Et là, on vous invite vraiment à vous recentrer, hein, voilà. À savoir vraiment dans quelle direction vous allez aller aussi, surtout. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui va vous arriver? Ah, c'est des sorties directes. La promesse. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, il se peut ici qu'il y ait une promesse d'engagement. Alors si vous êtes célibataire, ça peut être une promesse d'engagement envers vous-même, de prendre un nouveau départ. Alors c'est peut-être aussi pour ça que vous partez d'un contexte, je ne sais pas, que ça soit familial ou alors personnel, amical, et vous souhaitez vraiment aller de l'avant, peut-être changer de lieu de vie, de région, etc., pour vous donner la chance, pour vous mettre toutes les chances de votre côté pour rencontrer la personne qui vous correspond. Si vous êtes en couple, il se peut ici que là, vous preniez un nouveau départ sur des bases beaucoup plus saines et solides. Et là, il y a une officialisation de relation. On parle ici de promesse d'engagement l'un envers l'autre. Donc, ce n'est pas rien. Voilà, mes amis Sagittaire. Et je vais vous sortir un dernier message. Si vous avez encore des doutes, des peurs, je dirais, par rapport à ce nouveau départ, ben dites-vous que si vous êtes poussé vers ce nouveau départ, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a des choses à changer dans votre vie. Relation, vous voyez, ce personnage, il sort du bois. Là, le message que l'on vous dit, c'est la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer et améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Là, je parlerai surtout de la relation que vous avez avec vous-même, d'être en accord avec vous-même, d'être aligné dans vos actions et avec ce que vous pensez. Et tout le reste en découlera, bien évidemment. Donc, vous avez, si vous êtes poussé, ou si vous avez cette sensation qu'il faut aller dans une autre direction, ben faites-le. C'est que vous êtes guidé, vous êtes poussé pour le faire. Là, si on parle de la relation amoureuse, bien évidemment, il peut y avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Peut-être que vous avez une famille derrière et puis vous avez envie de tout lâcher et de partir. Ben là, je vous invite vraiment à en discuter avec votre moitié, mais aussi avec votre famille. Il y a des choses encore à comprendre, hein. Peut-être qu'il est temps pour vous d'arrêter de vous sacrifier par rapport aux autres, mais plus de penser à vous, de prendre soin de vous et de voir ce qui est meilleur pour vous. Voilà. Donc en tout cas, on voit bien qu'il y a une fin de cycle pour un renouveau, un nouveau départ, qu'il soit ailleurs ou pas. Il peut y avoir une envie de grossesse, un projet bébé, un projet voyage, un projet déménagement. Ça peut parler à beaucoup d'entre vous. Mais en tout cas, si vous avez ce projet-là, Heu, ça peut se faire sur un coup de tête, mais vous avez quand même besoin de maturer ce projet, pour pas non plus faire n'importe quoi, je dirais. Voilà mes amis sagittaires pour cette guidance. Beh, écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite une très, très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.